Cultiver la compassion. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Ravie de poursuivre avec vous notre exploration de la résonance particulière de la pleine conscience au service de la posture du coach. Dans nos précédents exercices, nous avons expérimenté l'art d'être présent, attentif et patient, ouvert et bienveillant, stable et disponible intérieurement. Et puis nous avons apprivoisé nos attentes, observé comment nous en détacher, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Nous avons observé aussi qu'il n'est parfois point besoin d'agir, mais plutôt de faire confiance au processus, et d'autres fois de poser une action concrète, consciente et bienveillante. Dans cette nouvelle séance, je voudrais vous proposer de découvrir une nouvelle fois que la pleine conscience n'est pas seulement une boîte à outils, une série d'exercices qu'il s'agirait de faire avec zèle et attention pour développer certaines aptitudes, mais plutôt d'observer qu'il est tout autant question ici de se laisser toucher, d'ouvrir le cœur en quelque sorte, d'aligner le cœur avec l'esprit pour davantage d'humanité dans notre posture, avec une conscience peut-être un peu plus empathique de la personne que l'on accompagne, un peu plus compassionnelle. La compassion, c'est la capacité à être sensible à la souffrance et à la détresse, la nôtre ainsi que celle des autres, avec une volonté de la soulager et de la prévenir, sans nécessairement agir de manière extrêmement engagée, mais plutôt en reconnaissant cette réalité. La situation est inconfortable et difficile pour mon interlocuteur. C'est accepter de se laisser toucher par ce que l'autre vit, sans nécessairement le plaindre, ni chercher la cause de sa souffrance, mais plutôt en lui proposant un espace où il pourrait venir déposer ce qui lui est difficile et l'accompagner à y voir plus clair peut-être. Être avec le ressenti de l'autre constitue le premier acte compassionnel qu'on puisse lui proposer. Qu'il s'agisse de partager sa joie de manière altruiste ou encore de reconnaître sa difficulté et sa détresse. Être là, avec ce qui est là, une nouvelle fois. Attentif au ressenti de l'autre et profondément respectueux pour ce qu'il traverse, du mieux qu'il le peut. Cela suppose à la fois de se laisser toucher par ce qui peut toucher l'autre et au même instant de rester tout à côté, à l'extérieur du typhon, ancré quelque part où les choses peuvent être plus stables, précisément pour offrir à la personne qu'on accompagne cet espace de stabilité et de recul. Il existe de nombreuses manières pour un coach d'exprimer sa compassion à la personne qui l'accompagne. L'écoute attentive et respectueuse est l'une d'entre elles. Un questionnement sincère, ouvert, sainement curieux, positif ou à défaut constructif, orienté vers ce qui serait peut-être possible à l'intérieur du cadre contraint que nous décrit notre client. Une intonation douce et ferme à la fois, qui soutient sans rien demander. Et aussi le silence, qui constitue une autre manière d'apporter une présence soutenante, respectueuse et attentive. Funambule sur le fil des émotions, quelque part entre ombre et lumière, entre silence attentif et parole juste. Trouver l'équilibre qui apaise et qui légitime l'autre. C'est cette posture subtile que je voudrais vous inviter à expérimenter à présent. Bonne séance. Laissez le corps s'installer, prendre sa place tranquillement, dans une posture qui vous sera confortable, assis peut-être ou bien sinon allongé, ou dans toute autre position qui vous semblera appropriée à ce moment de la journée. Savourez le plaisir de se retrouver soi-même, tel que l'on peut se retrouver, s'accueillir
ce matin ou ce soir. Retrouvez un certain ancrage au cœur des ressentis du moment. Les points de contact avec le sol, avec le support, la position de mes mains, la respiration là où elle est éprouvée, les sons qui viennent à ma rencontre. Être là avec ce qui est là, pleinement attentif, curieux et joyeux du voyage qui s'annonce. Et accueillir ce qui se manifeste juste maintenant. Puis maintenant, sans s'accrocher à l'expérience du moment, sans préjuger de l'instant d'après. Cultiver une attention qui renonce à s'échapper à gauche et à droite, qui renonce à ses habitudes de s'inquiéter, de planifier, de commenter. Quitter le temps d'un instant, le conceptuel, pour pouvoir se déposer dans le ressenti, pour habiter le monde sensoriel. Sans préjuger de ce qu'il faudrait ressentir, sans rien forcer ni exiger. D'instant en instant. Entrer dans la danse des ressentis, agréables, désagréables, et habiter cette danse sans s'accrocher, sans s'agripper, simplement porté par le mouvement de notre danse intérieure. Se rendre disponible à ces pointillés qui constituent notre expérience, en nous offrant à l'expérience de l'instant, moment après moment. Et puis, bien sûr, il y a ce moment où l'on se laisse embarquer par les pensées, où l'on se surprend à être parti vagabonder ailleurs, quelque part dans un paysage improbable. Juste reconnaître ce moment particulier où je m'en aperçois et accueillir avec douceur cette expérience, la traverser avec compréhension, compassion, comme une chose simple et naturelle, naturellement présente, et avec laquelle composer naturellement. Et puis choisir de revenir, se relier une nouvelle fois au souffle,
Retrouvez l'intimité de la respiration. Réactualisez cette conscience d'être là, respirant, vibrant, vivant. Se laisser une nouvelle fois toucher, émouvoir par la présence de la respiration. Comme une écoute silencieuse, posée dans le corps, dans l'écoute des sensations, posée dans le cœur. Juste présent à ce qui est là, au cœur du bien-être, du plaisant, éveillé, sensible et calme, avec appréciation pour ce qui est là. Et peut-être aussi au cœur du désagréable, de l'inconfort, de la tension. Et quand ce n'est ni l'un ni l'autre, ni confortable ni inconfortable, est-ce qu'il est possible de demeurer sensible, présent, calme et attentif à ce qui est là pour moi, quelle que soit sa forme? Sans perdre pied, sans perdre son calme ni son attention. Quelle que soit l'expérience qui se présente, quel que soit son aspect, qu'il s'agisse d'un état intérieur ou extérieur, agréable ou désagréable, permettre simplement qu'il soit vécu tel qu'il est là. S'autoriser à cela, comme cela nous est possible maintenant. Cette douleur, cet inconfort physique, cet état intérieur pesant, cette contrariété peut-être, ou encore ce son qui me dérange, leur permettre d'être là, puis de passer peut-être. Il y a de la place pour toutes les expériences. Et la pleine conscience n'a pas d'ennemi. Il est simplement question de paysage qu'il nous est donné de traverser avec curiosité, avec courage parfois. Et chaque fois que cela nous est nécessaire, simplement revenir au souffle, à la conscience de la respiration, à ce mouvement tranquille et apaisant, stable et sécurisant. Et puis se féliciter pour cette nouvelle expérience de pleine conscience, de présence à soi, de curiosité pour ce qui est là, agréable ou désagréable. Que se passe-t-il finalement lorsque je me laisse toucher par les choses les plus simples,
les plus naturels. Et comment m'est-il possible de me laisser toucher, émerveiller peut-être? Et lorsque le moment sera venu pour vous, vous pourrez vous préparer à sortir de cet état particulier pour revenir dans la conscience de l'espace qui vous entoure, vous rendre disponible aux sons, aux odeurs, retrouver la présence concrète du corps, retrouver les sensations dans le corps en faisant des petits mouvements des doigts, des pieds, en bougeant la tête, les épaules. Et lorsque le moment sera venu, simplement rouvrir les yeux et revenir. Si vous le souhaitez à présent, je vous invite à prendre une nouvelle fois quelques instants pour réfléchir à ce que cette séance vous a appris, ce qu'elle vous a apporté peut-être. Que s'est-il passé pour moi d'intéressant, de surprenant, d'inattendu, de dérangeant peut-être? Et qu'est-ce que je pourrais bien avoir envie d'en faire à présent, dans ma pratique de coach par exemple? Une chose dont j'ai pris conscience, que j'aimerais mettre à profit, une chose qui me plaît ou qui me déplaît, qui me fait réfléchir. Et si le cœur vous en dit une nouvelle fois, je vous invite à partager ce que vous souhaitez de cette expérience dans les commentaires au-dessous de la vidéo. Merci une nouvelle fois. Et puis également, cette semaine, chaque fois que l'occasion se présentera, d'imaginer comment vous pourriez accueillir la difficulté de votre client, son inconfort, les accueillir un peu plus consciemment, un peu plus tranquillement peut-être, comme une chose qui fait naturellement partie du voyage, le vôtre comme celui de l'autre. Bonne pratique à vous et à très bientôt, le plaisir de se retrouver pour poursuivre ensemble et en conscience. Je vous retrouve très bientôt donc pour notre pratique suivante et nous y explorerons encore plus concrètement comment cultiver la compassion pour soi-même. À très bientôt.